5 vérités que tes clients ne veulent pas que tu saches si tu veux vendre cher et très cher à Madagascar. Je suis Tukrazone et j'aide les entrepreneurs ambitieux à se vendre cher, très cher. Leur profil, ils sont experts. Ça veut dire qu'ils ont une expertise par rapport à un domaine particulier. Ça peut être les finances, la nutrition, le design, mais peu importe, ils ont une expertise. Ils sont consultants, ils sont coachs, thérapeutes, psychologues, ils sont freelance, agences, que ce soit digital, événementiel, dans la communication, les voyages ou les recrutements également. Ils sont dans une profession libérale, avocat, médecin, dentiste, architecte, ou bien ils ont un cabinet. Voici ce qu'ils ont de commun, c'est que ce sont des personnes qui sont hyper talentueuses, mais soit ils ont trop peu de clients ou trop de clients. Ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et ça, je l'ai vécu. Et pour cet accompagnement, j'ai développé une méthode unique qui est issue de l'univers du haut de gamme, à laquelle j'ai combiné la psychologie de l'achat, les neurosciences de la décision pour savoir qu'est-ce qui fait que le cerveau va dire oui, va dire non, va chipoter, va dire c'est trop cher, non c'est pas pour moi, j'hésite, je chipote. Et tout cela, rappelez-vous que la vente, c'est d'abord 80% de mindset. L'intelligence artificielle, bien évidemment, puisqu'on est dans une ère, on est dans une phase où on a cette formidable opportunité de pouvoir accélérer les choses. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous pouvons développer une vélocité très importante. Et bien évidemment, ça nous permet de scaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement avoir un maximum de résultats en utilisant moins de ressources. J'ai assisté à des séminaires de très haut niveau. Robert Kiyosaki, Peng Joon, qui est un expert de tout ce qui est business digital, Russell Brunson, Tony Robbins. J'ai participé à son programme Business Mastery, Romain Bouvet, Bastien Pellissier et Dan Lok, qui est le king du high ticket. J'ai eu l'opportunité, le privilège d'avoir accompagné 48 000 leaders et entrepreneurs depuis 2015, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Afrique, à travers nos programmes en présentiel, mais surtout les programmes en ligne. Nous avons lancé le CEO Summit de l'océan Indien, qui est le grand rassemblement des leaders visionnaires de la région. Cette même stratégie m'a permis de construire, de lancer, de créer des offres signatures entre 3 000 à 25 000 euros. Je vous en parlerai davantage tout à l'heure. Ça a permis de générer plus de 7 millions d'euros de résultats clients cumulés durant ces 14 derniers mois. Avant de viser les sommets, la première chose que tu dois connaître, c'est dans quelle gamme tu te lances. Imaginons que tu aies un objectif de 10 000 euros par mois. Si tu es dans le low ticket, imaginons que tu sois coach. Pour avoir 10 000 euros en un mois, tu as besoin de travailler avec 500 clients à qui tu vas facturer chacun la séance à 20 euros. Si tu es dans le middle ticket, tu as besoin d'avoir 20 clients auprès de qui tu factures 500 euros. Ou bien tu montes dans le high ticket. Tu as 4 clients à qui tu vas facturer à chacun 2500 euros. Ou tu es dans le ultra high ticket où tu as juste un client. Maintenant, je te partage rapidement des bases concernant la vente, puisque beaucoup d'entrepreneurs ont oublié qu'est-ce qui est important dans la vente. Tu as besoin de travailler avec une cible ASEA. Je parle pour mon cas, mais c'est valable pour toi aussi. Je travaille uniquement avec des cibles qui sont ambitieuses, qui sont solvables, qui ont les moyens de te payer, tout simplement. Éduquer. Tu vas pas vendre du caviar à des gens qui ne savent même pas faire la différence entre des œufs de l'ombre et des œufs d'esturgeon. Parce que le caviar, il faut avoir une certaine éducation pour apprécier, puisqu'on est dans un certain sens de raffinement. Une cible qui est accessible, que tu peux toucher. Si demain tu dis, je vais bosser avec des Norvégiens, si tu as le réseau, why not? Vas-y. Si tu n'as pas le réseau pour ça, c'est pas accessible, ça sert à rien. Et puis, tu as besoin d'identifier un problème dur. 90% des entrepreneurs, moi y compris à mes débuts,
On est dans la passion. J'adore les chiens. J'adore la mode. J'adore le maquillage. J'adore les voyages. J'aime ceci. Je suis passionné de cela. J'aime coacher. OK. Mais tant que tu n'identifies pas c'est quoi les problèmes que tu veux résoudre, tu vas être juste centré sur toi-même, pas sur les gens. Tu dois être attentif, c'est quoi les problèmes que je peux résoudre ou je peux apporter des solutions. Alors dans le high ticket, tu as besoin d'identifier des problèmes durs. C'est quoi? Ce sont des problèmes qui sont douloureux. Imaginons que tu vises des CEO ou des DG. Ils bossent trop, ils stressent de manière permanente. Donc pour eux, c'est une douleur. 2, est-ce que c'est urgent pour eux? Et la question que je pose souvent, c'est pourquoi tu voudrais que je t'accompagne maintenant? Pourquoi pas dans un mois ou dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 5 ans? Pourquoi maintenant? Et 9 fois sur 10, la personne qui est en face de moi va dire « je suis débordé, là ça part en vrille avec les enfants, avec ma femme, avec mon mari, au boulot, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus ». Et quand tu arrives à faire émerger ce « j'en peux plus », là, tu as créé l'urgence. Un problème doit être reconnu. Reconnu, c'est quoi? Tu aides ton prospect à identifier quels sont les enjeux de ce problème actuellement. C'est quoi enjeu? Enjeu répond à 2 choses très simples. 1. Qu'est-ce que tu gagnes si tu réussis à résoudre ce problème? 2. Qu'est-ce que tu perds si tu ne résous pas ce problème? Voilà les 2 questions que tu vas poser pour faire reconnaître qu'il y a un vrai problème. Tu as besoin de proposer une solution qui est RRC. C'est une solution qui doit être rentable, qui te rapporte de l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs développent des solutions qui ne sont même pas des solutions rentables. Il faut que ta solution soit reproductible. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'une recette, de comment tu vas accompagner. Bien évidemment, quand on est dans le high ticket, on fait du sur-mesure, ok? Mais c'est pas parce que c'est du sur-mesure que tu vas réinventer à chaque fois. Tu as des phases, des process. Imagine, on se connaît pas et je te dis, dès qu'on se voit pour la toute première fois, je vais t'aider à développer ton offre high ticket. Et tu vas dire, mais attends, c'est malade, de quoi tu parles? Tu comprends? Tu as besoin de proposer quelque chose qui soit comprise et arrête de parler comme les médecins qui viennent d'avoir le diplôme, qui vont dire tout et n'importe quoi. Tu comprends rien. Il est le seul à se comprendre lui-même. Il y a quelques semaines de cela, j'étais dans un concessionnaire, l'accueil, ok, c'est cool, c'est sympathique. Je commence à demander, alors, cette voiture-là, qu'est-ce qu'elle a de génial? Elle a un moteur V8 et puis son moteur fait 3436 cm3. Mais attends, j'avais envie de taper le gars, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un moteur qui fait 3436 cm3? Tu penses que moi, je vais sortir, je vais dire à mes potes, ah, tu sais, j'ai une caisse et son moteur fait 3436 cm3. Arrêtez tout de suite de déballer, voilà, les caractéristiques, ça vous aide à ça, les avantages. Non, non, écoute d'abord. C'est pas comme ça que ça se passe. Arrête de vendre ton temps. Du moins, si tu veux te lancer dans le high ticket, je précise bien. La plupart des consultants vendent leur temps. Ils disent, voilà, j'ai bossé 2 heures, voici ce que ça te coûte. J'ai bossé 1 semaine, voici ce que ça te coûte. Même chose pour les experts, même chose pour les coachs. Avant, je vendais à l'heure. Et c'est plus le cas quand tu es dans le high ticket. Tu ne vends plus ton temps et tu ne vends plus ton expertise. Alors là, tu es choqué, tu vas dire, mais attends, merde, mais tu veux que je vende quoi si je ne vends pas mon expertise? Tu veux, je vends mes oreilles ou quoi? Tu ne vends plus ton expertise et tu vas comprendre pourquoi. Encore une fois, je précise qu'on est dans le cadre du high ticket. Tu vas vendre plutôt une transformation. Tu proposes un avant et un après. Imagine que tu sois une agence de voyage. Et c'est quoi la transformation? CEO stressés qui n'en peuvent plus de leur vie, ils veulent une transformation, ils veulent se reconnecter avec eux-mêmes. Au départ, stressés comme pas possible. Après, reconnecter avec soi-même. Et c'est à partir de ça que tu vas vendre après. C'est pas des caractéristiques où tu vas dire, voilà, je vais proposer excursions, les balades, les pirogues, les lémuriens, les ceci, ça c'est après ça, pas dans un premier temps. Tu vends des émotions. J'ai justement une expérience avec le luxe, la sérénité, le calme dont vous avez besoin maintenant. Tu vends une émotion et c'est après seulement que tu vends les fonctionnalités. Pourquoi vendre cher et pourquoi maintenant? J'ai arrêté le coaching alors que j'étais
une référence puisque je bossais trop. Si tu attires des clients qui négocient tout, qui veulent le moins 10 ans, et quoi que tu fasses, ils veulent le moins cher avec la meilleure qualité. Si tu en as marre de brader ton expertise, que ton business devienne ta prison, tu stagnes malgré ton niveau de compétence, tu bosses, ton business stagne, toi tu stagnes, tu n'évolues pas, ce que tu fais n'a plus de sens, tu es comme un robot. Alors, le high ticket peut vraiment te convenir. Ce qui est génial dans le high ticket, c'est que tu vas pouvoir gagner plus en travaillant moins. Tu vas attirer des clients qui sont engagés et qui respectent ta valeur. Tu vas créer une offre transformationnelle. Tu vas construire un business qui est hyper rentable et aligné avec ton style de vie. Tu vas te positionner comme une autorité de ton marché. Il faut savoir que à Madagascar, le marché du high ticket est un océan bleu. L'océan rouge, c'est là où tu as plein de concurrents. Ils vont casser les prix, vont créer une océan mais sanglante. C'est pour ça qu'on appelle l'océan rouge. Et tu vas créer ton océan bleu. Pour te dire ça très simplement, à Madagascar, il y a très peu de gens qui se sont lancés dans des business high ticket, des business haut de gamme. C'est maintenant que ça se passe. Parce que je vais accompagner tes concurrents si toi, tu ne te décides pas. Je ne suis pas légitime. La plupart des gens qui se lancent dans le high ticket, ils n'ont pas confiance. Soit en eux, soit en leurs produits, soit en leur prix. Ils n'ont pas confiance. Et c'est l'émotion qui domine le plus quand tu vas vendre. Et surtout quand tu vas vendre cher, très cher. Dès que tu dis « Ah merde, ils ne vont jamais accepter », tu as dans ton cerveau une espèce de radar qui va capter si ton interlocuteur est en confiance ou pas. C'est la même chose quand tu as quelqu'un devant toi qui... Alors, je peux vous dire que ce qu'on fait est bien. Okay? Les neurones miroirs vont capter ton énergie. Et rappelle-toi que la communication, c'est l'art de transmettre l'énergie. Le premier client à convaincre quand tu veux te lancer dans la high ticket, c'est toi. La deuxième vérité, c'est sois unique. L'ancienne croyance que j'avais, c'est que je dois être visible partout si je veux me lancer dans la high ticket. Et c'est pas vrai. Justement, tu as besoin de te démarquer dans un marché saturé. Tu as les compétences, l'expertise, tu es bon, tu es bonne dans ce que tu fais, mais tu es invisible. Après, tu dis « Ah, moi aussi, j'ai une agence de voyage. Moi aussi, je suis avocat. Moi aussi, je suis consultant. Moi aussi, je suis expert comptable. Moi aussi, je suis dans les cosmétiques. Moi aussi, je suis. Moi aussi. » Et quand tu es dans le flow du « moi aussi », tu ne te distingues pas. Tu es juste un acteur de plus par rapport à 50, à 100 concurrents, parce que tu es en mode « moi aussi ». Et puis, quand tu évolues, tu vas être dans le « me better ». Ah, moi, je suis meilleur parce que j'ai un cabinet qui est ceci. Moi, je suis meilleur parce que je suis certifié. Moi, je suis meilleur parce que j'ai X années d'ancienneté. Moi, je suis meilleur parce que j'ai travaillé avec un tel. Moi, je suis meilleur parce que, etc., etc. Et quand tu es encore en train de prouver que tu es meilleur qu'eux, eh bien, on peut encore te comparer. Et à partir du moment où tu es dans le stade de « me only », tu ne cherches plus à être numéro 1. Et quand on me dit « Attends, tout est cher, ok, par rapport à qui ?» Cite-moi un concurrent par rapport à qui ? Par rapport à ce que je fais, voilà ma méthode, ma stratégie, mon approche, ok, par rapport à qui ? Donc, tu es incomparable, ce qui fait que tu es dans une approche de rareté. Et ce que j'ai appris, c'est que j'attire uniquement des prospects et non des spectateurs. Parce que je ne travaille plus avec tout le monde. Je ne cible plus tout le monde. Le client que j'ai accompagné, la cliente plutôt, ça lui arrive d'avoir 7 likes alors que ça a généré un client sur un post avec 7 likes. Parce qu'elle ne cherche pas des spectateurs qui vont dire « Waouh, j'aime pas ». Sois un tireur d'élite. On nous a dit, il faut savoir être un super joueur de poker. Il faut être la reine du tchatch, faire du bluff. Non, c'est pas ça. La vente, surtout dans le high ticket, ça se passe pas comme ça. Donc, tu vas développer ce qu'on appelle une écoute active stratégique grâce à des neuroscripts et des questions bien précises. Tu sauras exactement quoi dire, comment le dire, quand le dire, avec quelle intensité le dire. Et là, pas besoin de faire des rafales. Non, t'es pas Rambo, t'es tireur d'élite, t'es sniper dans le high ticket. Juste un mot, juste une phrase,
juste une question au bon moment. Et ce qui est génial avec cette méthode-là, c'est que tu n'as plus besoin de convaincre. Tu laisses ton interlocuteur, ton prospect, se persuader lui-même. La quatrième vérité que j'ai apprise, c'est qu'on va inverser la posture dans le high ticket. Ça veut dire quoi? Tu as l'offre et tu as la demande. Et tu vas inverser ce flux-là. Dorénavant, c'est toi qui dis pour quelle raison fondamentale je devrais accepter de t'accompagner. Et c'est la stratégie qu'utilisent les grandes marques. Ils vont te soumettre un questionnaire. Si tu es éligible pour avoir une montre Patek Philippe, si tu es éligible pour avoir le dernier sac Hermès, Birkin ou je ne sais quoi. Dans le ticket, c'est toi qui as le pouvoir. Une technique que j'ai utilisée avec la cliente, c'est le biais d'ancrage. Tu proposes une offre supérieure d'abord. J'ai proposé 50 000 €, un accompagnement de 12 mois, ou bien 25 000 €, un accompagnement de 4 mois. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. Qu'est-ce qui résonne plus par rapport à tes besoins actuels? Rappelle-toi que le cerveau a besoin de comparaison. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne. Je te partage des pépites. Maintenant, je parle du cas d'un client que j'ai accompagné. Alors, je vais te parler de la situation initiale, la transformation et les résultats qu'on a eus. Alors, voici la situation initiale. C'est une femme. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est visionnaire, trop visionnaire, et ça dérange beaucoup de gens. Elle a une agence qui s'appelle Ami Vision Agency. Elle est basée à Dubaï. Elle s'appelle Amina. Je te passe mon coucou si tu es en train de voir cette vidéo-là. Alors, son problème à la base, c'est que elle avait un positionnement banal. Elle vendait des appartements de Dubaï sans plus. Rappelez-vous, quand on est dans le high ticket, on ne vend pas des produits, on ne vend pas des services. On vend des émotions. On vend un statut. C'est très important. Et puis, la méfiance des clients parce que ces offres étaient perçues comme bof. Non, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, elle n'avait pas de cible bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a transformé, on est passé d'une offre moyenne gamme à une offre haut de gamme, mais accessible. Donc, on a redéfini les cibles. On a remarqué qu'à Madagascar, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de cash, qui veulent un investissement, des investissements sûrs, sécurisés. Je t'épargne les détails, je ne peux pas en dire plus puisque c'est hyper stratégique. On a créé un nouveau narratif commercial. On n'est pas en train de dire « on vend des appartements cool à Dubaï ». Non, non. On a augmenté les tarifs de 30% puisque c'était perçu comme un peu trop banal et ça a rassuré les gens. Là, on parle d'effet Veblen. Plus c'est cher, plus la demande va augmenter. On a atteint un chiffre d'affaires de 1 754 000 € en 4 mois en ayant vendu 5 appartements. C'est un ROI de 70 sur un investissement initial de 25 000 € par rapport à l'accompagnement que je lui ai proposé. Ça lui a permis également de s'ouvrir sur d'autres business en Arabie Saoudite. C'est concret, c'est mesurable et c'est ce qui m'anime le plus. Et pour elle, 25 000 €, ça en valait la peine et c'est elle qui le dit. Quand tu vends dans le high ticket, tu vends une transformation, tu vends un statut et tu vends des émotions. Le deuxième point, c'est tu as besoin de développer ces 3 leviers qui sont indissociables. Quand tu vends et que tu n'as pas de mindset commercial, comment tu vas faire quand tu as peur, quand tu hésites, quand tu doutes? Tu as besoin de mindset. Le deuxième point, tu as besoin de développer un skill set commercial. Des stratégies avancées, psychologie de l'achat, neurosciences de la décision. Et puis, tu as besoin aussi d'avoir des outils, des tool sets, des IA appliqués à la vente. Comment développer des structures, des plans, des templates, des frameworks. Quand tu vas avoir des clientes qui vont dire « Non, mais c'est cher. Laisse-moi réfléchir d'abord. Il faut que j'en parle à ma femme. Il faut que j'en parle à mon associé. » Il y a des techniques pour contourner ces objections-là. Ce que je viens de te partager, c'est seulement 5% pour lancer véritablement ton business. 5%. Comme je suis un pionnier à Madagascar, Afrique francophone, dans le high ticket,
j'ai affiné, j'ai développé, j'ai peaufiné ma stratégie et je veux te faire gagner du temps. Je veux t'offrir de la sérénité, de la liberté. Préinscris-toi grâce au lien qui est dans la description. Ça va te permettre d'en savoir plus avant tes concurrents parce que c'est important pour toi de te lancer et vivre pleinement cette liberté qui est importante pour toi, pour tes proches. À très bientôt.